Entreprendre solo, loin de tout, comment faire? Voilà, peut-être que tu es un parent solo, que tu es tout seul à vivre au fin fond de la campagne ou sur une île déserte à l'autre bout de la terre. Peut-être que tu viens de te séparer, que tu veux créer une entreprise, que t'as ce projet depuis longtemps et tu te demandes comment faire en fait. Ou alors tu veux engager une démarche de reconversion professionnelle et créer une entreprise en zone rurale. Et bon, ben comment on s'y prend dans tout ça? Bon, eh ben c'est le sujet de l'épisode en 3 grandes parties. Les doutes, l'approche mindset et mentale à aller chercher et les focus business à développer pour vraiment réussir le démarrage et le développement dans les 6 premiers mois de ton activité. Donc voilà. Ça fait un bon sujet. Bienvenue à toi dans cet épisode du podcast Mon Business à 200%, édité par l'accélérateur Business Temple, et je suis David, le fondateur, et j'accompagne des entrepreneurs avec passion et intensité à lancer leurs projets entrepreneuriaux, le développer et scaler. Et tu peux retrouver toutes les ressources et l'accélérateur en ligne sur businesstemple.co. Tu as tous les liens dans la description si tu me regardes depuis YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Déjà, le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est les doutes. Souvent, on a un ensemble de doutes qui sont de l'ordre des finances. Est-ce que j'ai assez d'argent? Combien d'argent il faut avoir? Est-ce que je vais être capable d'assurer mon financement, mon train de vie, etc. L'énergie, est-ce que je serai à la hauteur de l'énergie que ça va me demander? Est-ce que j'aurai assez de temps? Est-ce que je vais être capable de gérer mon temps et ou est-ce que je vais me planter lamentablement parce que je vais pas savoir gérer mon sommeil, ce genre de choses. Est-ce que je vais avoir les compétences? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir faire finalement la multitude de tâches qui va être nécessaire pour moi de développer pour réussir mon business? Bon, tout ça, ce sont des questions en fait. Clairement, c'est fallacieux, ça n'existe pas, c'est illusoire. Ce sont des insécurités, c'est des peurs, du stress et qui sont juste là pour t'empêcher de passer à l'action. J'ai justement publié un épisode dédié au traitement de ces peurs. Je te mets le lien dans la description de cet article. Tu pourras l'écouter et justement, je traite exprès tous ces freins-là qui peuvent t'empêcher d'entreprendre. Ce que je peux résumer en une phrase, c'est ces craintes-là sont des forces, ce sont des atouts et tout dépend de comment tu choisis de regarder et de développer ces peurs. Ces peurs-là peuvent être au contraire une incroyable manière de trouver de l'énergie pour passer à l'action. C'est le cadre de mon métier de mentor. Hein. Tu sais, moi, je suis business mentor, c'est-à-dire que je suis là pour accompagner les gens à développer leur business. Je suis même en train d'écrire un livre, la psychologie d'entrepreneur, les mécanismes cachés de l'échec et de la réussite. Et je développe tous ces mécanismes qui nous font entre guillemets saboter notre projet. Bien sûr, tu peux télécharger le manuscrit gratuitement sur le site web. Dans les approches de business, entreprendre solo, loin de tout. Voici ce que je vais te proposer. Déjà, il faut comprendre que nous démarrons tous à zéro. Même les plus grands entrepreneurs que tu peux voir aujourd'hui sur Internet, etc., ont tous démarré à zéro. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Même si vous avez beaucoup d'argent sur leur compte bancaire, ils ont démarré avec 0 client, 0 produit, 0 site web. Ils ont tout créé, tout construit de A à Z. Il y avait 1000 milliards de chances pour que ça ne marche pas. Mais, ils ont été, on va voir ça, ils ont mis en place un ensemble d'approches mindset, qu'on va développer aujourd'hui, justement, et qui leur ont permis de se développer. Et donc, vraiment garder en tête, à l'esprit que peu, c'est déjà beaucoup pour se réaliser. Le peu que tu penses avoir aujourd'hui, c'est largement suffisant pour démarrer. C'est juste ça ce que tu dois avoir en tête. Peu suffit déjà beaucoup pour se réaliser. En vérité, si je creuse, il y a beaucoup de ressources que tu peux avoir déjà à portée de main immédiatement sans débourser un seul euro de ta poche. Des compétences, des ressources, des savoir-faire, des savoir-être, du réseau, peut-être des logiciels, du matériel, des licences, des choses comme ça. J'ai développé un outil, ma carte de la réussite, justement, qui permet d'identifier un peu quels sont tes grands points forts et les axes sur lesquels tu vas vraiment pouvoir te reposer. Deuxième approche. À quoi tu décides de donner ton énergie?
Quand tu as des doutes, des peurs, on donne notre énergie à ces doutes, à ces peurs. Enfin, pour illustrer le propos, là, je suis dans une grande campagne d'acquisition client pour Business Temple. Je relançais à fond pour diffuser un épisode et je vise un épisode quotidien. Ce que je faisais déjà à l'époque, mais là, le Covid, il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai eu besoin de me recentrer sur moi-même. Et là, voilà, je suis en phase de relancement. Et honnêtement, il y a quelques jours de ça, j'ai eu une journée de doute. Est-ce que je fais la bonne action? Est-ce que je suis au bon endroit? Mais qui va me suivre? Mais qui va me répondre? Etc. Vraiment des doutes. Même entrepreneur, un gars qui a publié plus de 2000 vidéos, qui a une audience en ligne, etc. J'ai eu ces doutes-là. Et donc, je marchais, tu vois, de ma chambre à ma cuisine et j'ai vu le doute. En toute façon, il y avait David qui observait David David, t'es en train de douter, là. Qu'est-ce que tu fais de ce doute? On le garde, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il y a un doute. Est-ce que là, maintenant, tu as les ressources pour gérer ce doute? Est-ce que tu sais pourquoi c'est là, ce doute? Sur l'instant, je me suis dit, non, je sais pas. Ok, très bien. J'ai pris le doute et je l'ai posé sur un coin de la table et je lui ai dit, ok, doute, je sais que tu es là, mais pour l'instant, je peux pas encore répondre avec toi. Je sais pas encore qu'est-ce que tu veux, en fait, qu'est-ce que tu me demandes comme besoin ou de quoi tu peur vraiment. Donc, quand j'aurai des réponses, je viendrai vers toi et je prendrai soin de toi. Et maintenant, je te pose. Et je me suis dit la chose suivante. Bon, écoute, David, si tu es dans le doute et que tu penses que ton action n'est pas pertinente et aujourd'hui, tu ne fais pas de marketing, tu fais d'autres choses. Tu écris. Typiquement, tu continues l'écriture de ton livre. Et comme ça, en fait, parce que l'écriture, c'est un truc qui me porte. J'ai identifié, moi, les axes vraiment nourriciers qui m'aident à me réaliser, qui me créent de l'enthousiasme, de la joie, etc. Il y a publier des podcasts. Il y a écrire, donc écrire des livres sur la psychologie, des livres sur le mindset entrepreneurial, sur l'amour de soi, etc. J'ai 3 projets de livres en cours. Et les conférences typiquement. Voilà, tu vois, c'est des choses qui me portent. Et donc, j'œuvre à ça. Et si ce jour-là, j'avais pas envie de faire marketing, eh ben, j'aurais fait, tu vois, un de ces projets créateurs de valeur qui me nourrit, qui m'amène de la ressource. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, pardon. Si tu donnes ton énergie au doute ou si tu donnes ton énergie à ce qui te porte. Et donc, bien sûr, ça, c'est un terrain qui se travaille, ça se prépare. Il y a des périodes dans ma vie où j'avais peur de tout, littéralement. J'étais incapable de prendre un téléphone pour passer un coup de fil à un entrepreneur et tout. Ça, je sais quand j'avais une vingtaine d'années. Et regarde, aujourd'hui, à 37 ans, bon, ben voilà, il y a eu du chemin de fait. Il y a de l'énergie consacrée à ça, il y a de l'apprentissage. Mais ça, c'est mon taf. Business Mentor, contacte-moi. Pose-moi en question, en commentaire, tes appréhensions. Et promis, je reviens vers toi directement. Et en plus, moi, ça m'inspire pour des prochains épisodes. 3e point, quand il y a un gros problème, qui est donc suscite les points d'avant, on pense ne pas être capable d'aborder le sujet, de pas avoir les compétences, et ça crée du doute, etc. Donc, première réponse, tu connais la phrase, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Et donc, j'aime à répondre, on fragmente le problème. On prend le problème et on le rend plus petit. On a l'idée, comment créer un business à la campagne. Ouah, quel business, je sais pas faire, quel statut compagnie, est-ce que j'aurai assez d'argent et tout. À la campagne en plus, mais comment je vais vivre là-bas? Ok, il y a créer. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux vendre? Où? Le lieu, ok. Quels sont mes critères de choix de lieu? Après, la finance, ok. Après, il y a statut juridique, et ainsi de suite. Et je vais étaler les différentes problématiques que je vais avoir. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? C'est que des problématiques, en fait, qui vont être très fluides, qui vont être réglées en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. D'autres qui vont demander plus de recherche, plus de travail pour acquérir de la confiance et avoir cette sensation qu'on peut appréhender le problème. Mais le fait de fragmenter, du coup, je n'ai plus un gros monstre à aborder, mais des choses que je peux gérer à ma hauteur d'humain. Et un autre élément très important quand on fragmente un problème, c'est l'avantage de pouvoir évaluer si tu as le contrôle sur la situation. Oui, un peu modérément, ou non. Exemple, il pleut aujourd'hui, putain, fait chier, je vais faire... Bon, est-ce que tu as le contrôle sur la météo? Non. Alors, ça ne sert à rien de donner de l'énergie. Ça ne sert à rien de vouloir chercher à résoudre ce problème-là. Quelle alternative je vais avoir? Basta.
Typiquement, pour faire ces épisodes, là, sur la série Entreprendre en zone rurale, j'aurais adoré pouvoir tourner des épisodes dehors. Seulement, ça offre des contraintes techniques très complexes. Il faut tourner dans le bon angle de soleil. Aujourd'hui, il y a du vent. Hier, il y avait du brouillard et de la brume, ciel gris. Donc bon, il a fait la discussion. Tu tournes la vidéo à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis mis dans la bibliothèque. Il y a 2 jours, je me suis mis face au coucher de soleil. Et puis terminé. Il fallait dire, voilà, à un moment donné, on est pragmatique. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Donc, si tu peux agir sur le problème, mets une action en place. Si tu peux modérément agir, agis sur la partie sur laquelle tu peux agir, passe à autre chose. 4e élément, le doute ne rentre pas dans ta maison. Point. Ça, c'est une phrase que tu peux avoir. Tu doutes? Ah, je doute. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi je doute? Ok, le doute, tu le poses. Le doute, il reste dehors. Tu sors de... Imagine que tu es à un moment de doute. Écoute, sors de ta maison, sors de ton appartement, sors de ton bureau, c'est dans un bureau, ou du lieu dans lequel tu es. Tu te poses la question, ok, est-ce que je veux vraiment rester avec ce doute? Tu te dis non, ok, tu prends le doute, tu le poses dehors dans le pot de fleurs, là, hop, et tu rentres à la maison, et tu dis que tu doutes, tu restes dehors. Quand je serai quoi faire avec toi, je viendrai te chercher, promis. Et tu continues ton travail. Ça ne sert à rien de se lamenter avec ça. Et regarde, il y a une histoire célèbre avec ça d'astronomie. C'est des Russes et des Français qui sont dans une navette spatiale et a priori il y a une météorite, j'en sais rien, un rocher qui se déplace dans l'espace et qui a de fortes chances de venir percuter en fait la navette spatiale. Et donc, tu as les Français qui s'agitent dans tous les sens, qui font des calculs, qui regardent leurs paramètres, comment ils peuvent faire pour éviter le machin. Mais vraiment, toi, ils sont dans un stress. Putain, on va crever. Comment on se sort de cette histoire et tout. Vraiment, ils cherchent. Et à un moment donné, ils vont dans l'espace des Russes. C'est ça vrai, hein. Et ils vont dans l'espace russe et ils voient les Russes en train de boire de la vodka et jouer aux cartes. Alors là, ils sont dépités. Ils se disent, mais attends, qu'est-ce que c'était les mecs? Et les Russes, ils disent, ah, comment s'inquiéter? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Cette météorite doit venir nous percuter, elle nous percutera, on peut rien faire. Fin de l'histoire. Tu vois? Donc, c'est très intéressant de comment aborder le doute. Est-ce que j'ai le contrôle? Est-ce que j'ai le contrôle? Non. Next. Point. Et, prochain point, se rappeler que l'action crée l'information. Et souvent, nous sommes dans des process cognitifs inversé, c'est-à-dire qu'on va chercher au contraire à se former énormément, à se documenter, à aller très en profondeur sur le sujet, etc., avant de passer à l'action. Donc maîtriser tous les statuts juridiques, les aspects financiers, les emprunts et bancaires, les aides et tout, et après on passe éventuellement on arrive à passer à la création d'entreprise. Le gros problème de se former intensément sur les sujets compagnie, c'est qu'on s'épuise à ça, et au plus on creuse un sujet, au plus on se rend compte qu'on ne le maîtrise pas en fait. Ça c'est un grand point commun avec tous les grands chercheurs, les grands scientifiques, tout domaine confondu du monde, c'est qu'au plus ils deviennent experts sur un sujet, au plus ils se rendent compte qu'ils ne savent pas. C'est une des raisons pour lesquelles énormément d'experts sont humbles, parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Et donc, en fait, il y a le même process pour nous. Si moi, je devais attendre que cet épisode soit bien rédigé, qu'il soit tout parfait, compagnie, parce que je sois bien documenté, bien sûr, et je l'aurais jamais publié, en fait. Toi, l'épisode, j'ai eu cette idée hier. J'ai un peu affiné le sujet hier soir, juste avant de prendre ma douche et avant d'aller me coucher. Et tout à l'heure, je me dis, bon, allez, on tourne. Ouais, mais il est quand même pas assez près cet épisode. Écoute, David, tu fais ça tout le temps. Tu vas trouver le quoi dire dans la vidéo. Les idées vont venir en cours d'eau. Boum, paf, allez, c'est parti. Tu vois, à un moment donné, pas besoin d'être 100% au top, carré, formé sur un sujet. Passe à l'action. C'est l'action qui va générer des résultats qui, eux, vont donner l'apprentissage. Et de cet apprentissage-là, tu vas pouvoir affiner ton attitude, ta posture, corriger l'action, changer d'action, changer de fusil d'épaule, comme on dit, et ainsi de suite. Être au clair sur le sens que tu donnes à ton objectif, quelle est la profondeur de pourquoi tu fais ça, quelle est la motivation profonde, intrinsèque à ton action, à ton entreprise, à ton podcast et à un podcast, tu vois. C'est la chose qui me tient, parce que de temps en temps, je peux avoir justement ces doutes. Mais est-ce que c'est bien pertinent ce que je fais? Est-ce que ça répond vraiment? Oui, mais non. Du coup, est-ce que tu as la réponse à cette question-là? Là, maintenant, est-ce que tu sens avoir la réponse? Non. Ok. Est-ce que tu prends ton pied? Oui. Alors, terminé, fin la discussion.
Est-ce que c'est congruent avec tes valeurs? Ou est-ce que tu es en train de te travestir? Est-ce que tu es en train de mentir, etc. Enfin, il y a 2 jours, exactement, j'utilise un outil qui s'appelle Opus Clip. Cet outil est extraordinaire. Il permet de faire des extraits de vidéos que je tourne en petites vidéos de 90 secondes ou 2 minutes pour les publier en tant que short ou réel sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et je reçois une promotion, il me dit, ah, David, on voit que tu es un grand utilisateur de Opus Clip, merci pour ta fidélité et ton abonnement. Est-ce que tu accepterais de faire un témoignage pour nous? En échange de témoignage vidéo, on te donne 2 heures de crédit. Je dis, oh, tiens, ouais, pourquoi pas. Et on est en cours de route du process. Je lui dis, attends, David, j'ai fait une vidéo pour avoir 2 heures de crédit, alors que on s'en fout, en fait. Si je viens de parler d'Opus Clip, je parle d'Opus Clip. J'ai pas besoin qu'on vienne me vendre comment dire, qu'on me donne quelque chose en échange pour faire une promotion de quoi que ce soit, en fait. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ce blog, aujourd'hui, ce podcast que j'ai créé en 2014, n'a jamais eu de sponsor ni de lien affilié. C'est parce que je veux être indépendant. Je ne veux pas toucher de pognon pour parler d'un truc. Si je veux parler d'un truc, j'en parle. Et si je dis fuck au reste. Tu vois ce que je veux dire? Je suis indépendant. Je peux venir m'installer dans les Cévennes, terre d'accueil et terre d'exil, parce que c'était sympa. Bon, j'y suis né, tu me diras, mais je trouve ça très sympa par ailleurs, mais parce que je dis fuck au monde et que ça me sort par les yeux les trucs que je peux voir politiques, économiques et compagnie. Bref, c'est un autre sujet. Donc, être clair avec l'objectif, le sens profond que tu donnes à ce que tu fais et à tes objectifs intermédiaires. T'as ta grande ligne droite, créer une entreprise de X pour vendre telle chose à telle personne, générer tel chiffre d'affaires, nourrir ma famille, pouvoir financer une maison, j'ai envie de partager, de créer un projet, un voilier, et de traverser l'Atlantique à voile, etc., etc. J'ai mon grand frère comme ça, il est en train de reconstruire de toutes pièces un bateau à voile en bois, à peu près 20 mètres de long. Voilà, c'est un projet qui va durer 15 ans pour lui. Il aura fini sur ses coups de 55-60 ans, j'imagine. Et à ce moment-là, il mettra son bateau à l'eau. Et c'est ça, c'est un leitmotiv puissant pour lui. Il a acheté une maison exprès pour un entrepôt pour pouvoir construire le bateau. Il a acheté un vieux bateau en ruine pour récupérer des plans et des pièces qui sont compliquées à trouver, etc. Ça, c'est un objectif de sens, c'est un truc profond dans sa vie. Pourquoi il a ça, etc. C'est une autre question, mais tu vois, être conscient de ce truc qui te dirige, qui te poigne, qui te fait vivre des émotions fortes. Pourquoi c'est là, à la rigueur, on s'en fiche. On pourra l'explorer dans une session, si tu veux, de mentorat, mais juste besoin de savoir que c'est là. Et ensuite, diviser cet objectif en petits objectifs intermédiaires. Par exemple, toi, tu veux créer une entreprise, tu veux te lancer et tu veux démarrer et tu veux faire 50K de chiffre d'affaires là cette première année. Ça, c'est un objectif intermédiaire. Ok, 50 000 euros. En quoi on les divise pour réussir à créer son business? Ok, si je fais 50 000 divisé par 12 mois, ça donne quel chiffre? Pour ce chiffre-là, ça fait combien de clients? Tu vois? Et on va le faire en direct, alors, parce que moi, tu sais, je suis une quiche en calcul mental. Donc, je prends 50 000 que je divise par 12. Donc, ça me fait 4100 euros, hein, j'arrondis, 4200 euros, j'arrondis. Bon, imaginons que tu vendes une prestation à 500 euros. Combien de clients il me faut avoir chaque mois pour faire 4200 euros? Bon, ben, il en faut 9. Il faut 9 clients, à peu près, pour faire 4000 euros par mois. Ok, il te faut 9 clients. Ok, comment on fait pour avoir 9 clients par mois? Et ça, ce sont des objectifs intermédiaires. Et on va se focaliser sur 9 clients par mois. Pas plus, pas moins. Il faut juste 9 contacts. OK. Combien de gens il me faut prospecter pour avoir 9 clients finaux dans mon business? Bien. S'entourer. Super important. S'entourer des bonnes personnes. Tu vas entendre toutes sortes de discours autour de toi, qui, moi, me font bondir et j'en me fous des claques à tout le monde. Du type, des gens qui donnent plein de conseils. Il y a des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie, mais par contre, ils savent comment faire. Et alors, je vais pas me faire des copains, mais la CCI, la CMA, ils ont des vraies compétences administratives, etc. C'est certain. Et la plupart du temps, leurs conseils sont à la ramasse. Alors, les pires que j'ai pu entendre, c'est les conseils de Pôle emploi. Alors ça, ceux-là, putain, les mecs, arrêtez. Trouvez du job à ceux qui cherchent du job et venez pas nous donner des conseils à nous, entrepreneurs. Faut arrêter un peu. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, moi, ici. Vraiment, je t'assure. Donc,
J'ai un adage pour ça. C'est quoi? Un adage, un concept, une punchline. C'est comme si un ado qui avait jamais fait l'amour venait te donner des conseils sur comment faire la chose. Ou alors, tu sais, si t'as des enfants, tu connais ça. C'est des gens qui n'ont pas d'enfants et qui viennent te donner des conseils sur comment t'occuper de ton gamin. Tu vois? C'est des parents qui viennent tous te donner des conseils, comment tu fais pour que ton gamin dorme la nuit ou qu'il arrête de faire pipi au lit ou des choses comme ça. Foutez-nous la paix, cassez-vous, occupez de vos putains de problèmes, moi je m'occupe des miens. Tu vois? Et c'est ça le truc, faire cette scission entre le bordel, le bruit ambiant extérieur. Alors oui, ils sont bien intentionnés, ils ont la volonté de t'aider, de te protéger, de t'accompagner, c'est super. Donc, je vais juste me nourrir de leur intention. Souvent, toi, c'est maman, c'est papa, c'est frangin, frangine. Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ok. Oui, mais sauf que là, ça correspond pas à ce que l'on vient de faire. Je pense que t'as pas saisi vraiment ce que je suis en train de faire. Pas de problème. Reçois juste leur intention d'amour de vouloir t'aider. Et juste aligne-toi là-dessus. Si maintenant, tu estimes que le conseil est pertinent, tu le prends, tu l'appliques, ou alors tu le travailles, tu le développes, tu le recherches, tu fais ça. Maintenant, si tu as face à toi un entrepreneur, une entrepreneuse aguerrie, ou qui est passé par des phases similaires aux tiennes, etc., bon, peut-être que là, on va pouvoir donner plus de crédit à ce conseil-là. Et à cet effet-là, j'avais publié une émission, les 10, comment on a nommé ça, les 10 qualités que comment choisir un bon mentor. Quelles sont les qualités à observer pour être sûr de trouver un bon mentor, business mentor, quelqu'un qui t'accompagne dans ton business. Bon, c'est le même sujet en fait. Hein, tu es prêt à explorer pour t'aider un peu à trier justement les conseils qui arrivent. Se former, évidemment. Autant rentrer dans une escalade de formation avant de passer à l'action, c'est pas bon. Autant passer à l'action et en même temps se former sur concrètement les outils que tu utilises, c'est une bonne chose. Exemple. Si tu veux apprendre à faire de la vidéo pour présenter ton business, etc. Bon, il faut te former un minimum pour avoir un bon son, une image propre, etc. Là, tu vois, malheureusement, j'ai pas le retour de l'image sur mon téléphone, mais il y a une ombre assez importante qui apparemment apparaît. Je verrai si je peux la corriger au montage. Bon, c'est comme ça, c'est en cours. Mieux vaut fait que jamais fait parfait. Par contre, à chaque fois, petit feedback, on apprend, on se forme, comment on peut corriger une image, etc. Récemment, tu vois, j'ai acquis cet appareil qui permet d'enregistrer le son, c'est un Tascam pour ta capture. C'est génial comme appareil, c'est qui me permet d'utiliser ce micro de TV. C'est le même que tu vois sur tous les plateaux de télévision et c'est ce qui met ce son aussi si chaud, vraiment agréable à entendre. Bon, j'ai passé une de mes journées à comprendre comment utiliser le micro, comment je devais le caler, comment je devais régler le son sur l'appareil en post-production et tout ça. Je me suis formé, j'ai fait action terminée. C'est réglé, j'ai trouvé mes réglages, j'ai créé mes process, je passe à autre chose. Donc, se former continuellement, c'est important. Là, un gros sujet qui arrive, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de clé. Je te prépare d'ailleurs une série d'émissions sur le sujet. Bon, clairement, tu dois te former à l'IA. C'est, quel que soit ton métier, même si tu élèves des chèvres ou fin fond de la campagne, même si tu fais la pisciculture, même si tu es freelance, l'IA va pouvoir t'aider à plein de choses. Peut-être pas à ton cœur de métier, mais en tout cas à tout ce qui est autour, ça c'est sûr. Et si toi tu le fais pas, d'autres feront à ta place, tout feront tout plus. Donc là, oui, il y a un vrai enjeu économique pour tout le monde. Journal de bord, ça aussi c'est une super attitude à développer. C'est-à-dire que tous les jours, tu notes ce que tu as fait. Et ça, c'est une excellente manière de venir contourner les doutes, l'appréhension à ne pas réussir, à rester focalisé sur ce que tu fais et les objectifs, etc. Le simple fait de noter jour après jour ce que tu fais avec les petites phrases. Moi, tous les soirs, je prends quelques minutes, juste avant ma douche, de noter ce que j'ai fait brièvement dans ma journée. Alors, je peux noter en détail ou pas, mais souvent je vais noter mon état d'humeur, si je suis fatigué, l'amplitude horaire que j'ai pu faire, si je trouve ça pertinent, les actions majeures que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je vais noter, j'ai tourné 2 épisodes, il y a X vidéos qui décolle fort sur YouTube. J'ai écrit l'atelier aujourd'hui sur reconversion professionnelle, etc. Voilà. Et dernier truc, développer son cocktail du bonheur. Donc ça, j'ai une émission dédiée à ce sujet. Je la mettrai pareil en description sur la vidéo. Développer son cocktail du bonheur, c'est élémentaire pour garder un cerveau et un corps frais
qui a de l'énergie, de la motivation, de l'enthousiasme et qui développe de l'énergie, qui développe vraiment une volonté d'avancer. Il y a un truc c'est faramineux, c'est que quoi extraordinaire, triste plutôt, je devrais dire, c'est qu'aujourd'hui 80% des cerveaux en Occident, en France, en Allemagne, aux US, sont malnutris. Des cerveaux qui sont dénutris, c'est le terme exact utilisé par le chercheur. On est en carence de vitamine D, d'oméga 3, le tryptophane, etc. Donc, il y a des choses clés. Il y a un épisode dédié à ça. Tu peux le regarder et je t'explique qu'est-ce que c'est que le cocktail du bonheur. En gros, c'est un ensemble d'hormones qu'il nous faut développer pour être bien propre, sain, alerte, bien en joie. Voilà. Bien, ça fait comme un bon épisode. Déjà, on est à 25 minutes. Je vais plutôt. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue là maintenant ou pas? Allez, je vais continuer maintenant. Je te propose d'évoquer les focus clés pour bien démarrer son business et réussir à atteindre les objectifs que tu te fixes. Voilà. Alors évidemment, juste un peu l'objectif, mais parce que si tu dis je vais faire 1 million d'euros là en 6 mois et si t'as jamais entrepris de ta vie et que t'as 0 fonds à mettre dans ton business, c'est un peu dur. Donc il y a une proportion, on va dire, dans un équilibre à trouver entre où tu en es là aujourd'hui, tes capacités et l'objectif visé. Mais imaginons que ça c'est validé, que vraiment t'es au clair là-dessus. Je te propose 4 points sur lesquels mettre ton attention pour bien démarrer en tant qu'entrepreneur solo, perdu dans un coin, avec très peu de ressources, genre de choses. Ok. C'est pas naturel ce que je vais te dire. Souvent, on fait l'inverse. Et quand je le dis, souvent, ça génère des frictions. Ouais, attends, non. J'ai pas envie de faire ça. Ça me plaît pas. Non, je veux pas faire ça. C'est comme si je te dis, il faut d'abord ranger ta maison avant de pouvoir faire une fête. Bah, souvent, on a envie de faire la fête, on n'a pas envie de ranger. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, pourtant, il faut bien ranger avant, parce que sinon, tu peux pas accueillir les gens, donc tu peux pas faire une belle fête avec des photos Instagrammables et compagnie, tu vois. Donc, la logique ici, c'est, je te donne les mots-clés. Conversion, ensuite le trafic, ensuite l'expérience client, le produit, et ensuite le marketing. Et souvent, la plupart des entrepreneurs vont commencer par le marketing, ou le produit, et ensuite générer du trafic, et en fin de course, s'occuper de la conversion. Alors, qu'est-ce que c'est ces éléments? La conversion, c'est la capacité à transformer chaque personne qui vient à ta rencontre en client. Alors, évidemment, on n'arrive jamais à transformer 100% des gens qui viennent à nous en clients. Si c'était le cas, vu le nombre de vues et des gens qui sont autour de moi, je serais absolument milliardaire aujourd'hui. Et évidemment, c'est de l'expertise fine, subtile, qu'on va réussir à améliorer, à incrémenter, comme on dit. À chaque fois qu'on vit une expérience de vente, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui a fait que cette vente-là a mieux marché qu'une autre, pourquoi j'ai pu vendre, etc. Celle-ci, pourquoi a été ratée, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, et éventuellement, qu'est-ce que je peux tester au fur et à mesure, et qui fait que je vais pouvoir monter en conversion. La conversion, c'est l'acte de convertir des gens qui viennent à toi en clients concrets qui payent. OK? Et ça, c'est ton premier focus. On n'a pas besoin de site web, pas besoin de carte visite, on n'a pas besoin de tout un tas de bordel, tu n'as même pas besoin du produit pour commencer à le vendre. Je vais pas rentrer dans le détail là maintenant, mais en gros, sache qu'il s'agit, si tu veux être petit, si tu veux être agriculteur, si tu veux vendre du bois de coupe, de chauffage, si tu veux créer des podcasts, aider les gens à faire leurs vidéos, les accompagner, ou faire du massage, du soin, peu importe. T'as pas besoin d'avoir le cabinet, d'avoir un beau site web compagnie pour commencer à vendre. Tu mets simplement une annonce sur des sites adéquats et tu regardes, c'est des gens qui viennent. Et puis les gens qui viennent à toi, boum, tu leur vends le massage. Tu leur dis que c'est pas encore disponible maintenant et que tu commences en mois de mai, par exemple, et puis tu prends leurs coordonnées et tu les recontactes quand tu te lances. En attendant, tu as commencé à constituer un truc. Un exemple ça que je donnais, c'était une famille qui venait de s'installer dans les Cévennes, donc avec très peu de ressources. C'était des réfugiés pour être exact. Alors par contre, ils nous débrouillaient bien, franchement. Donc tu vois, j'avais vu la nana sur un des marchés, elle faisait de la cuisine et tout, elle faisait des choses bien, elle était propre, elle donnait envie, elle avait une joie, un contact vraiment chaleureux. Elle me dit, moi j'aimerais bien quand même pouvoir ouvrir
mon restaurant ou en tout cas un point de vente quelque part et tout. Je dis, pas de souci. Tous les gens qui passent sur le marché, là, tu prends leur email, leur numéro de téléphone, tu leur demandes de s'abonner à ta page Facebook. Tu crées une base de communication avec eux. Et tu me crées un groupe WhatsApp et chaque fois que tu es sur le marché, la veille, tu leur dis demain sur le marché, les super produits de machin, demain, une recette du jour spéciale, etc., etc. Il y a des gens, bien sûr, qui vont se désabonner de ce groupe-là. Mais c'est pas grave. L'essentiel vont rester. Et du coup, quand tu vas te créer une base de clients, et avec ça, tu vas enrichir ton business, faire gonfler ton chiffre d'affaires, et donc, ça va pouvoir générer un peu plus de profit, te mettre un peu plus en sécurité financière. Ça peut donner envie aussi à des gens de te prêter de l'argent, comme les banques et compagnie. Ça peut donner envie aux maires du coin et compagnie de te faire confiance et de te filer un local gracieusement, ou en tout cas avec une offre attractive, etc. Il y a plein d'offres comme ça hein, ici. Tu peux, tu vois, pendant le Covid, il y avait le maire de Bar des Cévennes, c'est à 20 minutes de chez moi. Il y a un bar épicerie dans le village. Et c'est la mairie qui est propriétaire de ça, et elle met ça en gérance, et elle propose aux entrepreneurs de prendre en gérance cette épicerie bar. Voilà. Et donc, les anciens ont pris leur retraite, ils ont mis une annonce, et c'est un couple de Marseille qui a postulé pour venir s'installer et tenir l'épicerie. Voilà. Et donc, ils ont un loyer minable. C'est un truc ridicule. Voilà. Donc, ils ont peut-être mis, 40 000, 50 000 euros, là, au début pour, rafraîchir un peu la peinture et reconstituer un stock, et ça suffit pour démarrer. Et donc ça, c'est par cette preuve d'action qu'on arrive à obtenir des opportunités. Voilà. Et moi-même, mon premier commerce, je l'ai ouvert donc à 19 ans et demi, 20 ans. J'avais pas 20 ans encore, je crois. Et parce que justement, il y avait un gars qui m'avait observé grimper dans le développement de mon business entre mes 14 ans et mes 20 ans, et il s'est dit, écoute, là j'ai un commerce, c'est en train de faire faillite, si tu veux, je te le file. Pour tel prix, on a connu un deal, et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir mon premier commerce, sans emprunt bancaire, sans conditions financières, etc. J'avais 500 balles sur mon compte bancaire à l'époque, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et après, j'ai ouvert un deuxième magasin, etc. Et ça a été une super aventure. Bon, voilà. Donc, d'abord la conversion. On capitalise sur notre réseau les clients. Ensuite, on s'occupe de développer l'affluence, le bouche à oreille, la recommandation, etc. Ensuite, on s'occupe du produit, de l'offre, faire en sorte de délivrer la valeur ajoutée promise au client, faire en sorte que l'expérience client soit agréable, que quand un client vienne chez nous, il se sente bien, qu'il ait envie de venir bosser avec nous, qu'il ait envie de le satisfaire tout court, et même plus que ça, le rendre enthousiaste pour ton produit, et donc du coup faire en sorte qu'il parle de toi, qu'il te mette une bonne note sur Google My Business, etc., etc. Et ensuite, le marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est créer le dépliant qu'il faut, c'est créer un petit site web ou un site un peu plus grand, c'est s'occuper d'un blog, payer des publicités dans un magazine local, ou faire de la pub sur Facebook ou Google ou YouTube, etc., etc., etc. Et pourquoi dans cet ordre-là? Parce que si tu commences par le marketing, comme tu démarres en ton projet, forcément, ça signifie que tu n'as pas d'expérience dans le domaine. Tu sais pas qu'est-ce que vraiment veulent dire les clients, comment ils parlent de leurs problèmes, t'as pas encore expérimenté la livraison, t'as pas encore de témoignage. Donc là, on va mettre des sous énormes, donc créer typiquement un site web, ouvrir un cabinet, alors qu'on ne sait même pas si c'est le bon lieu. Donc, par contre, si je commence par expérimenter, j'ai un gain d'expérience et de connaissance des dynamiques du projet que j'ai entre les mains, et donc je peux faire un site web adapté avec les couleurs, le texte qui va faire mouche, faire en sorte que ça, là pour le coup, ça va amener plus de trafic. Et comme je suis déjà au clair sur la conversion, alors je vais pouvoir doper mon chiffre d'affaires, parce que mon marketing va faire mouche, va avoir un impact vraiment fort sur ma cible. Conversion, trafic, expérience client, produit, marketing. Deuxième point dans ce focus business pour bien démarrer, c'est avoir un fichier financier à jour. Je ne cesse de le répéter, ce truc-là, c'est un truc de malade. Le nombre d'entrepreneurs qui ne tiennent pas un simple fichier Excel de compta à jour. Je sais pas pourquoi c'est si difficile. Tu ouvres un Google Sheet, un Excel, un tableur, on s'en fout de la marque. Là-dedans, tu me fais 2 fiches. Une fiche avec toutes les entrées, une fiche avec toutes les dépenses. Point. À la rigueur, si tu mets pas à jour la compta, des fois les comptas sont très compliqués, typiquement quand
quand on est freelance ou une chambre table d'hôte, on part beaucoup d'achats, de petits achats, et ça peut être des fois fastidieux à tenir à jour. Mais au moins le tableau des entrées. Une date, le nom du client, qu'est-ce qu'il t'a acheté, combien il a payé, quel est le montant de la prestation, le moyen de paiement et combien il a payé s'il a un jour ce paiement ou pas. Et déjà, ça, tu vas avoir un tableau où tu vas vraiment voir mois par mois l'activité encaissée et le chiffre d'affaires réalisé. S'il n'y a pas ce fichier-là, il n'y a aucun moyen factuel de savoir si ton business il tourne ou pas. Parce que rappelle-toi une chose, c'est que tous les doutes qu'on a évoqués avant les approches mindset et compagnie, ça n'existe que dans la tête. Toutes les peurs et compagnie, c'est factice. Et un excellent moyen de venir contrecarrer, de briser ces éléments-là, c'est de revenir à du factuel. Parce que le factuel, il est non négociable. Le cerveau ne peut pas négocier avec le factuel. Factuellement, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Non, ça sert à rien de me dire que je travaille pas, j'ai pas de clients. Non, j'ai pas de clients, j'ai pas assez encaissé, comment je vais faire financièrement, là. C'est un grand classique, ils ont plein qui me voient. Écoute, je sais plus comment faire, là, j'ai tant de charges, j'ai vraiment peur de me retrouver la dèche, regarde, la trésorerie fond comme neige, j'ai mes clients qui chutent et tout, là, ça va pas. Ok, factuellement, combien de chiffre d'affaires tu fais mois par mois? La plupart des clients que j'ai au téléphone ne savent même pas me répondre à cette question. Et pire, ils savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires. C'est inacceptable. Alors là, je te mets une base, c'est pas ça. C'est l'heure d'apprendre. Clairement, pas de souci. On a le droit de pas savoir. Par contre, on n'a pas le droit de rester dans l'ignorance des b.a.-ba entrepreneuriaux. Ça, c'est un b.a.-ba. Chiffre d'affaires, fichier Excel, tu me listes des entrées. Et là, factuellement, tu sais vraiment ton... Parce que si un jour, tu as le doute qui est est-ce que je vais sortir financièrement? Tu vas mettre le nez dans ce fichier-là. Et là, A plus B, tu vas voir tous les clients que tu as encaissés. Donc, tu vas voir que l'argent rentre. Concrètement, il rentre. Bon, après, on peut pousser, développer, peut-être qu'il y a des bugs. OK. All right? Troisième point, le FIC. Focus, intensité, clarté. FIC, c'est un concept que j'ai créé en 2017, créé au sein de l'accélérateur Business Temple, et je l'ai utilisé vraiment dans les phases d'incubation des entrepreneurs. J'avais à cette époque beaucoup d'entrepreneurs, typiquement en Inde, il y avait des gros problèmes de focus, c'est très dispersé, etc. Et finalement, quand on soit en Inde ou en France, on a très souvent des problèmes de focus sur quoi on porte notre attention. En fait, combien de temps on va être capable de se concentrer sur un sujet, quelle intensité on va y aller, on va y mettre dedans, pour quel objectif. Et donc, j'aime résumer cette situation en quel est l'objectif de ce mois, de cette semaine, de cette journée. Et encore une fois, tu dois ramener du pragmatisme et fragmenter le problème. Ok, tu veux faire tel chiffre d'affaires, vraiment développer et tout. Super, bien sûr, excellente initiative. Bon, maintenant, on fait quoi? Je sais pas. Ok, c'est quoi l'objectif du mois? On a dit c'est 9 clients tout à l'heure. 9 clients. 9 clients pour faire 4 000 € si je vends 500 € ma prestation. Ok, fine. 9 clients par mois. 9 clients ramenés en semaine, ça fait quoi? Ok, donc 9 divisé par 4, parce qu'il y a 4 semaines dans un mois, ça fait 2 clients, à peu près 2 clients, 3 clients. Ok, t'as juste besoin de trouver 2 clients cette semaine. Je recrute 2 clients. Donc, mes actions sont dédiées à trouver 2 clients. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Concrètement, là, cette matinée, je viens de te lever et t'es un peu dans le brouillard compagnie. Ah oui, David m'a dit le FIC, focus, intensité, clarté. Quelle action simple je peux mener aujourd'hui là pendant 1 heure pour amener un client? Quelle action simple je peux amener aujourd'hui pour atteindre tel objectif, dépasser tel problème, résoudre tel truc, créer telle valeur, amener telle expérience à mon client, etc., etc. Tout bête. Et je vais conclure ce focus cash justement avec tous les jours avoir en tête 2 phrases clés. 2. Tu peux prendre un post-it, le noter sur le frigo, le mettre sur l'oreiller, sur ton bureau, partout. Tous les jours, attelle-toi à faire une action de vente et une action créatrice de valeur. Alors, les métiers sont divers et variés. Une action de vente, t'as des gens qui ont montré de l'intérêt pour ce que tu fais dans ton business. Contacte-les. Envoie un mail, envoie un SMS, message vocal, appelle-les, fais une proposition. Relance un client qui n'avait pas encore dit oui. Relance un gars qui doit beaucoup d'argent et qui n'a pas réglé, etc. Fais une action qui fait rentrer un client, qui fait rentrer du cash. Et la deuxième chose, c'est une action créatrice de valeur. C'est
qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut amener de la valeur ajoutée à mon offre, à mon entreprise. Alors ça peut être, tu vois, publier un podcast, ça peut être créer un petit livret d'accueil quand tes clients arrivent dans ta chambre à table d'hôte. Bref, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va augmenter l'expérience client, qui va augmenter la valeur que je livre, qui va augmenter la valeur de mon entreprise. Voilà ce podcast. On est à une quarantaine de minutes. Je te remercie pour m'avoir suivi jusque-là. Ça veut dire que tu es vraiment très motivé dans ton business. Et si tu es motivé à ce point pour ton business, c'est fantastique parce que c'est un élément très porteur. Et je t'invite à prendre contact avec moi. Alors, soit dans les commentaires en dessous, en fonction de la plateforme que tu m'écoutes. Tu peux venir sur le site web, télécharger les différentes ressources comme le livre, les 50 idées de business à créer en campagne. Tu peux venir me solliciter pour 1 heure d'accompagnement en direct et on va booster intensivement ton business. Et bien sûr, tu peux venir rejoindre l'accélérateur Business Temple pour être accompagné sur l'année qui vient et vraiment avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour doper ton business. Mais ça, je te laisse explorer et venir à moi. Je serai vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi. Tu sais, je me nourris vraiment de tous les échanges. Et c'est une passion chez moi. Bref, je pense que tu commences à me connaître. Et je te souhaite une bonne continuation. À très bientôt dans un prochain épisode de Business Temple. Bye bye.